Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi je pète le feu. Mais aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je tenais à vous remercier du retour de la présentation de cette moto. Vous étiez très nombreux à m'écrire et franchement ça fait toujours plaisir de vous lire. C'est super d'avoir autant de soutien. Voilà, c'est tout. Allez, bonne journée. Alors il faut savoir que cette moto je l'ai achetée le 12 juin et aujourd'hui nous sommes début juillet. Pour ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant que cette moto est tombée 2 fois en panne. La première fois c'était le 24 juin au moment où je finissais le tournage de la présentation de cette moto. J'étais en train de rouler et c'est arrêté net sans raison comme ça. Alors on m'a dit c'est sans doute que j'avais appuyé sur le coupe-circuit. Je me suis dit c'est fort possible. Je remets le contact et la moto repart. Par contre le lendemain je reprends la moto. Et j'étais très loin de chez moi et elle me refait la même chose. Elle s'arrête net. Bon, ben j'ai dit là c'est autre chose, c'est pas un problème du bouton du coupe-circuit. J'ai pas appuyé dessus, j'étais en train de rouler. Je me mets sur le bas-côté, je descends tous mes rapports et là je remets le contact et je vois que j'ai tous les voyants. Alors je me dis bon ben ça va, c'est pas un problème de batterie. Sauf qu'au moment où je démarre, au niveau du démarreur, elle faisait un bruit vraiment bizarre. Mais je voyais que c'est comme si elle étouffait quoi, tu vois. Et je trouvais ça bizarre, ça m'a pas fait rire parce que je me dis que là je suis quand même loin de chez moi. Même si j'ai une assistance à 0 km, ça fait toujours mal de voir sa moto remorquée. Alors du coup, je remets le contact, j'ai réussi à la refaire démarrer comme la veille. J'ai pu rentrer, mais j'étais vraiment inquiète parce que c'est une moto que je venais d'acheter et je me dis elle est déjà en panne. Alors c'est pas rien, parce que c'est quand même un coût. Et entre temps, en plus, j'ai commandé des accessoires et je me dis voilà, est-ce qu'il fallait que j'achète de suite ces accessoires? Est-ce que j'aurais pas dû attendre? Bon bref, je suis rentrée. Le lendemain matin, j'ai rappelé la concession, j'ai eu Stéphane au téléphone. Je lui ai expliqué le problème que je viens de vous expliquer il y a 5 minutes. Il me dit écoute, sur les Kawa c'est souvent le problème de la béquille. Bon, j'ai fait écoute Stéphane, je pense pas que ça vienne de la béquille. Là je lui explique que c'est un problème quand je démarre. On sent bien qu'il y a un problème comme d'un étouffement ou bon bref. Là il me dit oui en effet là il y a un gros problème. Il me dit si tu passes dans le coin, ben amène-moi la moto, on te fait ça de suite. En fait cette moto a eu des problèmes de connexion électrique. Alors il y a eu un serrage des bornes de la batterie, il y a eu les vérifications de toutes les connexions électriques. On m'a aussi graissé ma chaîne parce qu'elle a été nettoyée, mais elle a été oubliée de me la graisser. Et en même temps on m'a graissé aussi la béquille. Bon depuis, voilà, je viens de récupérer la moto là récemment et je repars pour retester en espérant qu'il m'arrive rien. Bon bref, comme je disais, c'est une moto que j'ai achetée le 12 juin. Elle a eu sa révision des 36 000. Et une garantie de 6 mois et le but pour moi était de rouler au maximum pendant cette durée. Bon, il y a eu ça en espérant que tout se passe bien et que voilà quoi, c'est tout ce que je demande quoi. Bon, sur ce, c'est l'une des premières grosses cylindrées que j'ai sans ABS. Alors avec ou sans, ça me dérange pas, mais j'ai une sale manie et ça vient que de moi. Jusqu'à présent je le faisais, il va falloir vraiment que je fasse attention avec celle-là, c'est de gérer mes freins. Parce que avant avec l'ACB, dès qu'il y a une personne qui me coupait la route, j'avais tendance à freiner beaucoup de l'avant. Là il va falloir vraiment que j'arrête de faire ça avec cette moto parce qu'à mon avis, je pense que ça va mal finir. Alors c'est qu'une histoire de dosage et c'est à moi de me rappeler que j'ai pas d'ABS quoi, tu vois. Voilà quoi. Ah oui, il fallait que je revienne là-dessus. J'ai eu des commentaires concernant les fourches de cette moto en me demandant si c'était des fourches d'origine. Alors non, ce n'est pas des fourches d'origine, c'est plutôt des fourches inversées. En fait, je ne sais pas du tout si c'est des fourches sport, mais je me renseignerai auprès de la concession Kawasaki pour en savoir plus et je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos ou carrément sur les réseaux sociaux, quoi. Voilà. Par contre, je tenais à remercier tous ceux qui ont participé à la recherche de cette grille du radiateur sur mon compte Instagram. Merci de m'avoir aidé. J'avais trouvé un lien mais le site il avait fermé. Alors du coup j'ai retrouvé la même grille sur un compte Facebook. J'ai envoyé le lien à un motovlogueur qui a été super sympa. Pendant son taf entre midi et 2 il a fait des recherches. Un truc de fou quoi. Il a trouvé le lien du site, il me l'a envoyé en me disant que ça fonctionnait super bien sur son mobile. Il m'a dit tiens-moi au courant, j'ai fait ok, il n'y a pas de problème. Du coup j'ai réussi à rentrer dans ce site. Et franchement, j'étais ravie de retrouver cette grille de radiateur. Je voulais celle-là et pas une autre. La lettre, tu peux changer de couleur comme les chiffres, tu peux changer de couleur. Tu mets la couleur que tu veux. C'est ça qui est formidable. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description.
Voilà, en tout cas, je te remercie du fond du cœur. C'est pas un gars qui fait que des vidéos sur YouTube. C'est un motard parmi tant d'autres et qui a le cœur sur la main. Je tenais à te remercier. Vous trouverez le lien de sa chaîne dans la description. Allez-y, abonnez-vous. Voilà, merci infiniment à tous ceux qui ont participé. Merci beaucoup. Oh, je suis trop contente. Bon bref, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur cette moto. Aujourd'hui, je vous amène à 30 km de chez moi. On va faire une boucle. On va passer devant un petit village médiéval bien sympathique. Pujol-le-Haut, l'un des plus beaux villages de France. Perché depuis le XIIIe siècle sur sa colline dominant la vallée du Lot. Vous verrez, c'est juste magnifique. The sky is so cold, I feel you slow. Your mind is not like it was before. I delete all, put thoughts on hold. I try to feel you, but you are gone. The fire's cold inside your soul. I feel the weight of what we were. I delete all, put thoughts on hold. I try to feel you. Je vais vous montrer la belle vue qu'on peut avoir d'ici, c'est impressionnant. Regardez-moi ça. On va profiter de prendre une belle photo. C'est magnifique. Et la ville là, eh bien, c'est Villeneuve-sur-Lot. Regarde-moi cette vue, c'est trop beau. Voilà, t'as vu hein? C'est un tout petit village, bien sympathique. Mais regarde-moi cette vue, tant qu'il n'y a personne derrière. C'est beau, hein? Et là, sur la gauche, vous avez un parking de 150 places. Alors ça va, quoi, tu vois? Tranquillou, quoi. On redescend sur Villeneuve maintenant. Dans la ville de Villeneuve. Regarde-moi cette vue, ça, c'est pas beau ça, franchement. Bon là maintenant non, il y a les buissons, mais... Elle est bonne. Il n'y a pas grand monde hein, quand même au centre. Bon, pour rejoindre la route 110, il faut que je passe à droite. C'est à droite, autre direction. Ah là là. San Clino aussi, dernier moment. Merci. C'est sympa. Allez, on y va. On va aller voir de quoi elle est capable. Salut. Salut. Même pas. Oh la vache. Trop génial. Je double les copains, je double. Oh la vache. Alors sur la CB 500, j'avais une position droite. Et dès que je roulais sur cette voie, j'étais tiré en arrière. Et là, le fait d'avoir une position plus en avant, eh bien, je ressens beaucoup moins au niveau du vent. Ça me pousse moins, mais c'est pas plus mal. Mais alors, quel kiff. On va se ranger. Je vais me faire doubler, je le sens venir. Hein. Elle a une très bonne tenue de route. Ah ça, j'apprécie énormément. Là, les copains, je me fais doubler. Par une Peugeot, putain. Bon après, je peux pas me permettre de rouler au-dessus. Hein. Le but n'est pas de perdre son permis, au contraire. Hein. Elle marche bien. Hein. Bon, on va se rabattre parce que après 110, on passe de suite à 80. Voilà, l'écart, c'est énorme. Et c'est là. Oh là 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 là. J'adore son bruit. Ah, c'est un truc de ouf. C'est une très bonne moto. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de partager ce petit moment avec vous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.
Sur ce, je vous fais le bisou du sud-ouest et bye bye.